Salut, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi 21 mai, les Saintes glaces sont passées, c'est le top départ pour repiquer tous nos légumes dans le jardin. J'espère que vous avez un temps comme moi aujourd'hui, un temps magnifique pour pouvoir repiquer les tomates. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour repiquer les tomates à l'extérieur, famille des Solanacées. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. J'ai pas mal de vidéos qui vont sortir prochainement. Cette semaine, sûrement un petit tour du jardin pour voir ce qui a changé depuis la semaine dernière. Et très prochainement sur l'autonomie, j'ai pas mal de sujets sur lesquels j'ai envie de vous faire des vidéos. Et je crois que là, avec les beaux jours qui arrivent, je vais être vraiment motivé. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par mes futures vidéos. Allez, bon visionnage à tous pour aujourd'hui le repiquage de tomates en extérieur. Allez, bon visionnage à tous. Petite devinette du jour, au milieu de mes carottes, j'ai des fleurs. Et est-ce que quelqu'un saurait reconnaître de quoi il s'agit? Si quelqu'un devine, mettez-le dans les commentaires. Et on verra si quelqu'un sait reconnaître ce que c'est, si c'est un légume, une plante sauvage. Enfin voilà, je vous laisse chercher. Alors aujourd'hui, nous allons repiquer un petit pied de tomate. En l'occurrence, c'est un pied d'andine cornue. Donc on voit qu'il est bien développé. Il fait environ 20 cm, 20-25 cm de haut. Et le pied est robuste. Il tient bien. Alors on peut voir que même à l'horizontale, il ne bouge pas. Donc le pied est bon pour être repiqué. Alors on peut voir à la base du pied tous les petits poils. Hein, ici, là, partout. Hop. Donc il y en a sur tout le pied. Donc ce sont des racines potentielles. Donc si vous enlevez ces feuilles-là, les premières feuilles, donc les cotylédons et la première paire de feuilles, si vous replantez votre pied jusqu'ici dans la terre, il fera des racines jusque là. Voilà, donc on va le repiquer ici, au milieu des salades. Donc on va faire un trou dans la paille. Donc ici j'ai à peu près 20 cm de couverture végétale. Donc là c'est du foin, un petit peu de paille et du fumier à la base. Donc au fond, je sais pas si vous verrez à contre-jour, mais voilà, c'est vraiment une parcelle toute neuve. Il y a encore des mauvaises herbes. Enfin des mauvaises herbes, là, en l'occurrence c'est du pissenlit, donc c'est pas si mauvais que ça, on peut en faire de la salade. Mais voilà, donc j'avais passé un coup de grelinette, ça reste meuble. Je rentre mes doigts dans la terre assez facilement. Mais voilà, ça fait encore des boulettes, hein, donc c'est récent. Pour une parcelle d'un an, on voit que c'est encore très argileux. Les racines sont encore présentes, mais voilà, on peut rentrer la main assez facilement dans la terre. Donc là, ce que je fais, moi, je vais faire un trou assez profond. Donc le pot, il fait déjà 10 cm de haut. Donc il faut que je fasse un trou au moins de 15 à 20 cm de profond. Donc là, ma main, elle rentre. Vous pouvez voir, là, je suis à... Ma main est à 20 cm de profond déjà. Hop, donc là, je fais un joli trou. Il ne faut pas avoir peur de faire un beau trou. Voilà, donc là, j'ai un trou qui fait facilement 20 cm. Donc on peut voir nos chers amis, les travailleurs, les vers de terre. Donc il y en a un autre là, qu'on voit, il se cache. Donc on peut voir, hein, la terre là, c'est à peine grumeleux. Hein, et c'est pas... Voilà, si je veux faire une boule, je pense que c'est pas compliqué. Et voilà. Donc c'est très très argileux pour chez moi. Donc ce que je vais faire pour faciliter l'enracinement du pied, je vais balancer un petit peu de terreau compost au fond. Voilà. Je mets un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pied.
Donc tout faire d'une main comme d'habitude, c'est pas évident, mais je vais essayer. Donc je retourne mon pied là, par chance, ça vient facilement. Hop, donc on va enlever les 2 premières feuilles qu'on appelle les cotylédons. Donc ceux-là, ils servent à rien. On peut les enlever. Et les 2 premières paires de feuilles, je les enlève aussi. Voilà, donc là j'ai encore 5-6 cm de racines potentielles. Donc ce que je fais, comme j'ai un trou de 15 plus les 10 cm de racines, qui sont déjà jolies, donc, je vais le mettre au fond. Voilà, on appuie un petit peu, il n'y a pas de problème. Voilà, et on va pouvoir mettre de la terre jusqu'ici. Donc là, en l'occurrence, je remets un peu de compost parce que c'est des parcelles vraiment toutes récentes. Et la terre d'origine est vraiment un petit peu dure pour l'enracinement de base. Parce que là, quand on repique, c'est bien que les racines s'ancrent bien. Voilà, là j'en ai mis pas mal. On tasse un petit peu. Moi, je vais mélanger avec un petit peu de terre de la parcelle. Hop. Voilà, on peut voir que le pied est bien, voilà, jusqu'à la première feuille, hein, bien enfoncé dans la terre. Encore un petit copain qui a bien travaillé avec nous. Et voilà, donc ce que je fais ensuite, on tasse bien, enfin on tasse bien, pas trop fort non plus, juste que les racines soient bien en contact avec la terre. Voilà, je remets légèrement le paillage au pied. Hop. C'est pas évident hein, d'une main, je vous l'avoue. Et voilà, donc le pied est repiqué. Donc je vais faire un deuxième repiquage avec vous. Donc on recommence, on fait un petit trou dans la paille, enfin dans votre couverture végétale. Là en l'occurrence j'ai encore une racine pas terrible. Je rentre ma main pour faire un trou. Ah, ça rentre pas trop mal, hein. Ça fait des grosses boulettes encore, mais la terre est pas vilaine et avec un peu de chance on devrait voir quelques vers de terre. Oui, voilà. Donc il n'y a pas full encore, hein, mais il y en a quelques-uns qui arrivent. Là c'est des parcelles toutes récentes, donc c'est vrai que c'est pas top top encore. Il n'y a pas énormément de vie. Donc on fait un beau trou, 20 cm de profond. Hop. Voilà, là j'ai un beau trou, 20 cm. Celui qui a été fait juste avant. Le pied où j'ai déjà enlevé les 2 premières feuilles avec les cotylédons. Lui il est pas vilain, je vais même enlever cette feuille là. Voilà, donc le pied, lui il est un petit peu plus nu. Il n'a pas le même feuillage, pourtant c'est la même variété, hein. Il est un peu moins viril celui-ci. Donc on retourne le pot, on appuie un peu. Ah, ça va pas. Sur le pot, hop. Donc là on voit que les racines sont bien développées. Le pied tient à l'horizontale, donc c'est solide. On le met. Ah, j'ai oublié de mettre un peu de compost au fond. Hop. Hop, un petit peu de compost pour aider l'enracinement. On met le pied au fond. On va essayer de le mettre bien droit. On tasse légèrement pour que ce soit en contact avec le sol. Et là, on vient rajouter de la terre par-dessus jusqu'aux premières feuilles. Il faut savoir que plus il y a de racines, plus votre pied ira chercher l'eau tout seul.
vous aurez moins besoin de l'arroser, en sachant que moi, j'arrose au repiquage, et dans l'idée, j'aimerais faire comme l'année dernière, ne pas arroser du tout, ou très très peu, quand je verrai que le pied commence vraiment à galérer. Donc l'année dernière, même avec la grosse sécheresse, j'ai très très peu arrosé, hein. Bon, en plus, c'était ma première année, donc j'avais pas beaucoup de récupérateur d'eau. Donc l'eau était précieuse. Voilà, c'est repiqué. Donc on peut voir, hein, jusqu'à la première feuille, j'aurais pu repiquer jusqu'en... Bref, jusqu'en haut, il y a des petits poils partout, donc en gros c'est des racines. Voilà, donc je pourrais le repiquer jusqu'en haut. Donc ça veut dire que le pied est en bonne santé, hein. Voilà. L'arrosage, un moment crucial du repiquage. Donc pour les pieds de tomates, je mets en moyenne 5 litres d'eau. Je pourrais en mettre beaucoup plus, mais n'ayant pas énormément de réserve, je mets 5 litres d'eau par pied. Donc si vous avez beaucoup d'eau, si vous êtes branché au réseau et que vous n'avez pas de contrainte sur la quantité, vous pouvez mettre jusqu'à 10 litres, hein, d'eau par pied. Ça lui permettra d'aller chercher l'eau profondément par la suite. Le pied sera un peu plus autonome. Et voilà, donc j'ai tutoré mon pied de tomate. Donc là en l'occurrence c'est une ficelle. Une ficelle qui monte au ciel. Alors, on va commencer par le bas. Donc ce que j'ai fait un nœud. Mais un nœud beaucoup plus large que le pied initial, hein. Parce que si le pied... donc oui, il sera mené à grossir, ça c'est sûr. Quand le pied va grossir, faut pas qu'il soit étranglé, parce que sinon ça va lui faire mal, le casser, enfin voilà, il va pas apprécier. Donc je fais un nœud, là il fait au moins 2 ou 3 cm de diamètre, donc le pied devrait rentrer largement dedans. Sinon il suffira juste de le faire glisser, c'est un nœud coulissant où il faut juste que je desserre un petit peu. Enfin voilà. Ensuite le pied va monter et au fur et à mesure qu'il va grimper, donc je vais venir l'enrouler autour de la ficelle, et la ficelle est accrochée, voilà, sur un tuteur. Voilà, donc ils sont tous accrochés de la même manière. Donc on voit que celui-ci est un peu plus grand et j'ai commencé à l'enrouler. Donc voilà, une grosse boucle en bas pour que le pied puisse grossir sans être étranglé. Et voilà, et au fur et à mesure qu'il grimpe, voilà, je vais venir l'enrouler autour de la ficelle. Bon là il est encore un peu jeune, mais voilà. Donc ce sera tout pour les tomates, le repiquage de tomates.